l'invitation et merci d'être là. Donc moi, au titre de RTE, je vais vous parler des besoins de flexibilité de l'évolution du système électrique. Hein. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça, mais comme il y a des gens du secteur des data centers qui connaissent peut-être moins, je vais quand même refaire des choses que je fais déjà pour ceux qui ont déjà vu. Donc pourquoi RTE s'occupe? RTE, c'est réseau de transport, mais c'est surtout aussi l'exploitation du système et l'équilibre du système. Donc moi, je ne vais pas vous parler du réseau, a priori, ce matin, mais plutôt de l'équilibre du système. Et je vais compléter ce que vient de dire très bien Hélène, si ce n'est que je dirais que la France redécouvre la flexibilité, parce qu'elle a été très en avance, historiquement, il y a 40-50 ans. Elle était pionnière mondiale. On s'est un peu endormi sur nos lauriers, ou en tout cas on n'a pas réoptimisé tout ça parce qu'on n'avait pas besoin jusqu'à il y a quelques années. Et dans cette décennie, on redécouvre et on remet au goût du jour la flexibilité pour le système du XXIe siècle. Et je vais rejoindre ce que tu as dit et le redétailler. Pour planter le décor, d'abord, effectivement, l'évolution du système électrique, les études, le gouvernement a mis en consultation publique officielle la politique pluriannuelle de l'énergie cette semaine. Le sujet, c'est bien de décarboner. Décarboner, ça veut dire moins d'énergie finale parce que les process seront plus efficaces, mais ça veut dire plus d'électricité. Je rappelle à tout le monde que 60% de l'énergie consommée en France est d'origine fossile. Donc le sujet, effectivement, c'est pas j'aime le renouvelable ou j'aime le nucléaire, on s'en fiche. Le sujet, c'est comment on trouve et comment on utilise au mieux l'énergie décarbonée qu'on a. Qu'elle soit électrique ou pas, d'ailleurs. Hein. J'ai rien contre la biomasse, les gaz verts, etc. Il va falloir qu'on utilise tout ce qu'on a. C'est ça notre sujet des 20 années qui viennent. Alors effectivement, là-dedans, RTE produit des études prospectives sur comment on fait pour arriver à des objectifs de type net zéro, Fit for 55 en 2030. Et donc on étudie l'évolution de la consommation, les transferts d'usage possibles pour passer des usages fossiles vers l'électrique et aussi la croissance de certains nouveaux usages, dont le numérique et dont les data centers. Et effectivement, il faut le prendre comme un privilège et de la considération. RTE considère les data centers comme un secteur à part parce que c'est un secteur industriel qui a sa propre dynamique. Ce que je vous montrais sur ce graphique-là, ça c'est des courbes d'évolution prévisibles, prévues d'ici 2035, si on veut décarboner. Ce qu'on voit, c'est que la croissance de la consommation électrique qui est nécessaire pour se passer du fossile à côté, elle ne sera pas sur le bâtiment, elle ne sera pas sur le résidentiel, elle ne sera pas sur le tertiaire. Elle va être sur la mobilité, les data centers, l'industrie et la production d'hydrogène dès que c'est mûr. Donc c'est ces 4 secteurs-là qui tirent la croissance énergétique, parce que pour le reste, on va transférer des usages, des chauffages, etc., mais c'est compensé par l'efficacité énergétique. Et donc le data center, vous voyez que ça se voit dans la courbe, dans l'évolution de la consommation globale française. Je passe assez vite. Pour redire quelque chose que vient de dire Hélène, hein, c'est effectivement RTE, et le gouvernement reprend ça, on s'en félicite, considère qu'il va falloir s'appuyer sur les 4 piliers pour réussir la transition énergétique. 2 côté production, faire tout ce qu'on peut sur le renouvelable, parce que de toute façon, dans la décennie qui vient, on peut faire que ça. Se doter de nucléaire, ça paraît plus prudent, parce que sinon, il faut vraiment faire beaucoup de renouvelables dans les 10-15 ans, donc c'est compliqué. Et puis, côté consommation, on a toujours communiqué sur 2 piliers. La sobriété, c'est-à-dire déjà, consommer que ce qui est utile, pareil du bon sens. Le deuxième, c'est l'efficacité. Pour faire ce qui est utile, autant le faire bien. Et ce qu'on rajoute, on passe à un triptyque, c'est la flexibilité, c'est-à-dire optimiser la façon de consommer. Et c'est ça que je vais essayer de détailler un petit peu en introduction ce matin. Alors, des courbes un peu classiques. Ça, c'est la courbe de consommation française sur une journée, plutôt d'hiver, mais voilà, avec un creux la nuit, un plateau le matin, un petit creux l'après-midi. Ce qui fait que depuis 40 ans, on considère que, comme on a la chance d'avoir une production disponible en base, à peu près avec le nucléaire plus l'hydraulique, on considère que voilà, les périodes creuses, c'est la nuit. Que la courbe de consommation, c'est ça. La courbe de consommation, elle n'a pas beaucoup changé de forme depuis 20 ans. Donc c'est toujours pareil, la courbe de consommation, c'est bien la nuit ou le week-end, mais là, je suis sur la journée. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours eu un certain nombre d'énergies qu'on a besoin d'utiliser tout de suite parce que ce n'est pas stockable. Typiquement, l'hydraulique au fil de l'eau, c'est-à-dire les fleuves sur le Rhône, etc. On peut marner un tout petit peu, mais globalement, si vous ne turbinez pas le jour même, le lendemain, l'eau, elle est passée, c'est trop tard. Mais c'était en bande, donc ça n'a pas d'impact sur la forme, c'est toujours la nuit qu'on a le creux. Dorénavant, on a du vent. Alors le vent, en moyenne, c'est difficile à savoir, mais
la veille pour le lendemain, 2 jours avant, on sait s'il y a du vent le matin, s'il y a du vent le soir, etc. Donc ça commence à venir moduler le besoin des autres énergies. Et puis l'éléphant dans la pièce de cette décennie, c'est le solaire. Ça, c'est des vraies courbes 2023, hein, les chiffres qui sont là. Et vous voyez que si j'utilise le soleil au moment où il brille, parce que c'est quand même plus simple, le vent quand il souffle, parce que c'est aussi plus simple, l'eau quand elle coule, parce que ça évite de la retenir. Ce qui me reste à alimenter avec les autres moyens de production, puisque tout ça c'est gratuit, et si je l'utilise pas tout de suite, je le perds. Donc j'ai intérêt à le prioriser. Ce n'est pas une question de priorité, d'accès au réseau, etc. C'est une question de bon sens économique. Ce qui me reste à alimenter, c'est cette courbe verte, avec mes moyens pilotables, que ce soit l'hydraulique, que ce soit le nucléaire, que ce soit le thermique. Et cette courbe-là, elle a une forme un peu différente. Je ne sais pas si c'est visible sur cette courbe-là, mais on va le détailler quand même. Elle a le même creux l'après-midi que la nuit. Autrement dit, pour démarrer des moyens thermiques, de la gestion de mes lacs, voire des moyens carbonés quand il y a besoin, j'en aurai plus besoin pendant quelques heures tôt le matin et tôt le soir. 2 fois par jour, et moins la nuit, mais aussi moins la journée. On appelle la consommation résiduelle pour les spécialistes. C'est cette courbe-là qui nous intéresse, c'est celle-là qui est directrice sur la gestion du système électrique. Je fais un peu de pédagogie parce que c'est important de comprendre pourquoi on a ce nouveau discours. Cette forme-là, elle change. Et ce qui est très intéressant, mais qui est très logique, c'est que c'est totalement corrélé à la forme des prix. Alors, je ne vous parle pas du niveau des prix. Le niveau des prix dépend des prix des combustibles, de tas de choses. Mais la forme des prix, tous les jours, en moyenne, hein, il y a des jours où il y a du vent le matin, pas le soir, etc. Mais la forme de base, c'est celle-là, avec 2 pointes et 2 creux. Même aujourd'hui, là on est 7 novembre, donc quand même on approche des jours courts, etc. Bah aujourd'hui, l'électricité cet après-midi à 14h, elle est quasiment la moitié de ce soir à 18h. En moyenne sur 2023, donc ça c'est des vrais chiffres avérés, c'est pas la prospective RTE, c'est des vrais chiffres. En moyenne sur 2023, le prix de l'électricité sur la moyenne 10h-18h et sur la moyenne sur l'année, donc j'ai pas pris le jour qui m'arrange, hein, en moyenne sur toute l'année, y compris l'hiver, sur 10h-18h, donc pas une heure donnée, sur 8 heures de durée, le prix de l'électricité était plus cher entre 18 et 20 heures de 34% par rapport à 10h-18h. Moi je dis ça, je dis rien, mais s'il y a des gens qui payent l'électricité, ça se regarde. Ça, au spot, mais c'est les vrais coûts. Ah, donc après, le travail, c'est de voir pourquoi. Effectivement, tu as raison, hein. Donc ça, c'est au spot, mais c'est le vrai coût de production. Donc la question, après, c'est comment on fait pour avoir ça dans des offres entre les fournisseurs, les agrégateurs, la chaîne de valeur, etc. Mais la réalité économique de fond, c'est celle-là. Alors ce qui est important de constater, c'est qu'on a ces chiffres-là sur 2023. Pourquoi on en parle maintenant? Parce que c'est pas si vieux. C'est-à-dire qu'en 2019, alors je fais avant la pandémie, avant les 3-4 années un peu compliquées qu'on a tous connues, mais il y a 5 ans, c'est pas si vieux que ça, en 2019, on n'avait pas du tout cette forme-là. Et on n'avait pas du tout ces écarts de prix-là. Donc on n'en parlait pas en 2015, en 2019, pour une bonne raison, c'est que ça n'existait pas. Et que le photovoltaïque se développe dans le monde à un rythme que personne n'a prévu. L'AIE revoit, l'Agence internationale de l'énergie, revoit chaque année fortement à la hausse toutes ces courbes. Notre prévision 2030, on ne fait pas de prévision sur les prix, donc il n'y a pas de chiffres. Mais la courbe du haut, c'est des vraies prévisions de volume en moyenne sur l'année 2030. Donc le printemps, l'été, c'est beaucoup plus. Le creux d'après-midi sera bien plus grand et bien plus large que le creux du matin, enfin de la nuit. Et donc on aura bien un système avec 2 pointes matin et soir, une conso en soirée qui est à regarder, à discuter, mais de base, les prix devraient être beaucoup plus faibles, enfin en tout cas avec un écart supérieur à 30% entre la plage 18-20 ou la plage 8-10 du matin et la plage de journée. Donc ce qu'on veut, c'est que tout le long de la chaîne de valeur, chacun réalise ça, du fournisseur jusqu'au consommateur de tout type. Et tout l'enjeu pour nous, RTE, mais aussi pour chacun des consommateurs, la flexibilité essentiellement, c'est de déplacer sa consommation au moment où l'électricité est la moins chère. C'est aussi le moment où elle est totalement décarbonée. Donc ça a ces 2 avantages-là pour chaque consommateur qui arrive à le faire. Il paye moins cher, il a un bilan carbone encore meilleur, même si l'électricité en France, elle est à 92% décarbonée. Et puis c'est un avantage collectif, c'est qu'en ne chargeant pas le réseau au moment des pointes, bah finalement, à système électrique inchangé, on peut accueillir plus de transferts d'énergie fossile vers l'électricité. C'est-à-dire qu'on a moins peur de mettre des véhicules électriques s'ils ne consomment pas à la pointe, des pompes à chaleur si elles modulent, et on peut accueillir davantage d'industries décarbonées et de data centers à système électrique inchangé sans nécessiter beaucoup plus d'investissement.
Donc voilà, ça c'est l'introduction, le sujet. Après, nous, on pose ça un peu dans le débat public et vis-à-vis dans l'ensemble des acteurs économiques. Et le but, c'est de voir ce que chacun, dans son bout de chaîne de valeur, peut en faire. Et donc ce matin, le sujet, c'est de voir ce que les data centers peuvent faire par rapport à cette nouvelle donne, quelles capacités techniques il y a, etc. Et je suis ravi qu'on puisse échanger là-dessus. Ce que je veux juste rajouter, c'est que c'est un sujet qu'on prend au sérieux. RTE avec un certain nombre de partenaires, dont le GIMELEC, Think Smart Grid représenté par Régis, Enedis, l'IGNES pour la partie plus client plus petit, résidentiel et professionnel, ont publié il y a un petit mois un baromètre qui est un document qui se veut de référence sur l'état des lieux, sur la flexibilité et puis les perspectives. Et l'idée, c'est que chaque année, on suive. Parce que les panneaux photovoltaïques, on sait mesurer combien ils s'en installent chaque année, les éoliennes aussi, les centrales nucléaires aussi. Par contre, la flexibilité, c'est difficile à suivre. Et donc, on propose dans ce rapport des indicateurs. Et le but, c'est qu'on suive ça sérieusement pour qu'on voit comment les besoins évoluent. Est-ce que la dynamique prend, est-ce qu'elle ne prend pas, etc. Donc, vous trouverez tout ça sur le site de l'ensemble des partenaires. Voilà pour cette introduction. Merci de votre attention.